Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2939 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 19 mai avec des anniversaires et on peut voir tout d'abord que Malo Gusto, l'arrière droit français de l'équipe de Chelsea, fête aujourd'hui ses 21 ans. On continue, on va parler maintenant du gros programme aujourd'hui parce qu'aujourd'hui beaucoup de football et beaucoup de multiplex parce que par exemple en Angleterre aujourd'hui c'est la dernière journée de ce championnat 2023-2024 de Première Ligue et voici toutes les rencontres qui auront lieu tout en même temps, 17h le coup d'envoi avec des belles affiches bien sûr, mais surtout deux matchs qu'on va surtout regarder de près. Pour City et pour Arsenal, parce que un dernier espoir pour les Gunners, ce serait déjà que Arsenal s'impose contre Everton aujourd'hui et que City en gros perde contre West Ham ou fasse un match nul. Et en gros Arsenal pourrait passer devant City, mais si City les gars s'impose cet après-midi, en plus ils ont leur destin entre leurs mains, ils jouent à domicile, c'est très compliqué pour West Ham parce qu'on pense que City va envoyer vraiment très fort dès le début de match pour essayer de marquer le plus rapidement possible et gagner cette Première Ligue. Donc aujourd'hui on connaîtra le champion de Première Ligue, donc ça va se jouer bien sûr, on va surtout regarder ces deux rencontres. Il y a aussi des beaux matchs. Chelsea contre Bournemouth, Liverpool recevra l'équipe de Wolverhampton ou Manchester ira défier l'équipe de Brighton. Voilà, pour clôturer bien sûr cette 38e et dernière journée de Première Ligue. Du côté de la Ligue 1 également, dernière journée du championnat français aujourd'hui en ce 19 mai. Donc voici la 34e et dernière journée de ce championnat avec des belles affiches. Donc le Paris Saint-Germain se déplace ce soir du côté du FC Metz. Lyon ira défier l'équipe de Strasbourg. On peut voir, parce que là je voyais encore l'écusson de Lyon. Ça doit être une faute de celui qui a fait ça parce qu'il y a deux fois l'écusson de Lyon. Donc là c'est Le Havre contre l'OM, c'est l'écusson de l'OM à la place de Lyon, c'est pour ça que ça m'a un petit peu perturbé. Donc Rennes ira défier l'équipe de Reims, c'est en belle affiche. Il y a Lille contre l'équipe de Nice ce soir à 21h. Donc voilà, on fera bien sûr le débrief de toutes ces rencontres demain. Demain lundi comme on le fait chaque semaine. Et ce que l'on sait avant la dernière journée de Ligue 1, que Ligue des Champions, donc Monaco a son ticket, donc Lille double Brest. Donc voilà, tout va se jouer aussi par rapport à la place qualificative directement en LDC parce qu'il y a le PSG et Monaco, premier et deuxième, mais par rapport à la troisième place, ça se joue entre Lille, qui est actuellement devant l'équipe de Brest, et Brest joue du côté de Toulouse. Donc voilà, si Lille s'impose ce soir contre Nice, ils seront sûrs d'être en Ligue des Champions et Brest devrait jouer les barrages bien sûr pour jouer cette future Champions League de Coupe d'Europe. Rennes est hors jeu, Rennes ne pourra plus se qualifier et maintient et descend clairement en Ligue 2 et Nantes se maintient. Donc voilà ce qu'on sait, on peut dire avant cette dernière et ultime journée de Ligue 1. Du côté de l'Eredivisie également, 34e et dernière journée du championnat néerlandais. Voici tout le programme, c'est aujourd'hui à 14h30 le multiplex. La même chose du côté de la Liga, avant-dernière journée, il reste encore une journée la semaine prochaine, mais ce sera à 19h. Donc par exemple à 17h il y a le multiplex de Première Ligue, 19h c'est le multiplex de Liga et 2 heures après c'est le multiplex de Ligue 1. Voilà, pour suivre 3 multiplex d'affilée on peut dire aujourd'hui. Donc par exemple le Real se déplace à Villarreal, Gérone se déplace à Valence et le Barça reçoit Vallecano. Donc si le Barça s'impose, ils valideront sur leur deuxième place de Liga. Et il y a aussi quelques rencontres, donc là c'est pas le multiplex parce que les matchs n'ont pas tous lieu en même temps. Il y aura multiplex en Serie A, mais la semaine prochaine lors de l'ultime journée on peut voir aussi le programme du côté de l'Italie aujourd'hui. Donc voilà, grosse journée football aujourd'hui, vous avez vu tous les matchs qu'il y a quand même, à parler demain. Donc demain il y aura énormément de choses à dire comme d'habitude quand on fera le débrief bien sûr de toutes les rencontres du week-end. On continue, on va parler du Shakhtar, donc cette équipe ukrainienne, Ligue des Champions d'Ukraine pour la 15e fois de son histoire. Félicitations à cette équipe, donc on les verra la saison prochaine en Champions League. Officiel également, Istres est promu en National 2. Plusieurs anciens de Ligue 1 y évoluent comme Yanga Mbewa, Yohan Molo ou encore Yannick Zagbo, des anciens joueurs qui évoluent en Ligue 1. Donc ils montent, ils étaient en National 3, ils montent en National 2 la saison prochaine. Donc félicitations à cette équipe de Istres, il y a 10-15 d'années, ils étaient en Ligue 1 quand même cette équipe. Donc ils étaient descendus très bas, ils remontent. Donc tant mieux bien sûr pour cette équipe. Et aussi cette équipe monte en National 2 et c'est totalement fou les gars. De la D2, donc District 2 à la N2 en 7 saisons, c'est fou les gars. L'AS Villiers Houlguette vient d'enchaîner une 6e montée consécutive. Je ne sais pas si vous vous rendez compte des deux. Bon, moi personnellement je joue en amateur, c'est mon niveau. Voilà, je joue en D2 en gros, mais c'est du District bien sûr. Bon, ça me suffit, c'est déjà très bien. Mais eux ils ont monté D2, ensuite ils sont allés en D1, R3. Après il y avait deux trucs de Covid, donc c'était compliqué. Après ils sont allés en R2, R1, N3 et là ils viennent de monter en National 2. Imaginez, ils remontent encore, ils seront en National en 3e division française l'année d'après. C'est fou quand même ce qu'a réalisé cette équipe en l'espace de 7 saisons, de passer du District au National. Voilà.
Donc grand respect à cette équipe de Villiers-Houlguette. On va parler cette fois-ci de l'Olympique de Marseille. Il va annoncer son nouvel entraîneur avant fin mai. Donc on est le 19 aujourd'hui, donc fin mai c'est d'ici une dizaine de jours. Le club cherche à stabiliser le poste avec Paulo Fonseca et Sergio Conceição parmi les candidats. Donc Fonseca qui va quitter l'équipe de Lille. Donc il n'y a pas que Marseille sur le coup, il y a aussi, j'ai vu l'AC Milan qui est aussi sur le coup de Paulo Fonseca et aussi Conceição qui est le plan B. En gros, si Fonseca c'est pas possible, Conceição qui est le coach actuellement de Porto. Donc voilà actuellement les deux candidats qui sortent du lot pour entraîner l'Olympique de Marseille pour remplacer Jean-Louis Gasset. Ce soir ce sera le dernier match de Jean-Louis Gasset du côté de l'OM, même le dernier match de sa carrière d'entraîneur parce qu'il a dit qu'après il arrêtait d'entraîner Gasset. Sao Paulo veut se séparer de Rames Rodriguez sous contrat jusqu'en 2025. Le président Julio Casares indique que Rames ne fait plus partie des plans du club malgré son contrat en cours. C'est vrai que la fin de carrière est compliquée pour Rames Rodriguez, on se souvient à l'époque. À Monaco, à Porto, au Real. Excellent joueur. Avec la Colombie aussi, sa magnifique Coupe du Monde. Mais depuis, les gars, il est parti au Brésil. Puis voilà, il a eu du mal. Donc on espère qu'il puisse relancer un peu sa carrière avant de prendre sa retraite. Rames Rodriguez. On va féliciter Matteo Guendouzi et sa compagne pour la naissance de leur fille. Voilà, petite photo. Donc félicitations bien sûr à la famille Guendouzi. On va parler du Paris Saint-Germain. C'est que le PSG, là, il reste le match ce soir. Le match aussi dans 6 jours contre Lyon, la finale de la Coupe de France. Mais le PSG, les gars, déjà, et surtout Luis Enrique a déjà acté 8 départs pour la saison prochaine. Donc déjà, voilà, c'est sur un tweet de Foot Mercato. Donc déjà des départs sûrs comme Mbappé qui a annoncé officiellement son départ. Keylor Navas a officiellement annoncé son départ, ça fait déjà 2. Kurzawa a officiellement annoncé son départ, donc déjà ça c'est 3 départs sûrs. Et des autres joueurs devraient quitter le PSG. Alexandre Letellier qui est un gardien devrait quitter, plier bagage, on peut voir d'après cet article. Donc ça fait déjà 4 d'autres joueurs. Milan Skriniar, les gars, on pense en premier lieu aussi à Milan Skriniar. Grosse déception cette saison, ça sent le départ. C'est vrai qu'il est arrivé libre de l'Inter où il était quand même capitaine à l'époque, mais cette saison il a complètement déçu. Titulaire en début de saison, mais là sur la fin, remplaçant à chaque fois. Donc 5 départs. Donc Milan Skriniar, Ugarte aussi est dans la même situation lui aussi. Jouant en début de saison, là les derniers matchs, il joue plus du tout Ugarte, donc on pense un départ, ça fait 6. On pense également à Carlos Soler, là où il y a son nom qui est inscrit là sur cette ligne-là au fond. Là, Carlos Soler ne devrait pas non plus rester en gros PSG. On annonce beaucoup à Brighton ou à Aston Villa. Ces deux clubs seraient intéressés par Carlos Soler et aussi Nordi Mukele. Voilà, donc ça fait en tout 8 départs déjà quasiment sur du PSG. Peut-être qu'il y en aura des autres surprises, mais voilà. Peut-être ça se peut que Kolo Muani aussi fasse la même chose, mais pour l'instant il y a bien 8 départs actés du côté du Paris Saint-Germain. Tiens, en parlant du PSG, on va parler d'un départ, Kylian Mbappé. Je suis excité parce que je suis quelqu'un qui regarde souvent devant. Je sais ce qui m'attend. Ça va être magique. Donc ce qu'il attend, c'est tout simplement le Real Madrid. Donc voilà, l'annonce officielle, n'oubliez pas, devrait intervenir dans à peu près 2 semaines. Les agents de Thomas Tuchel sont en contact avec Manchester United. L'entraîneur allemand souhaite faire son retour en Première Ligue. Donc hier, plus je dit, c'est officiel, il avait annoncé que voilà, il allait quitter l'équipe du Bayern. Donc en gros, il y a de fortes chances qu'il retourne en pelle et peut-être remplacer Erik ten Hag sur le banc de Manchester United. Officiel, Jean-Louis Leca annonce mettre fin à sa carrière à l'issue de la saison. Donc gardien emblématique du Racing Club de Lens, il fera ses adieux dimanche soir à Bollard face à Montpellier. Ce soir il y a Lens-Montpellier, donc il fera ses adieux à tout le monde. Jean-Louis Leca, gardien, maintenant il était remplaçant parce que c'est Brice Samba le gardien numéro 1, mais voilà, il a fait une belle carrière du côté de Lens. Et il y aura aussi un hommage, les gars, un hommage sera rendu également ce soir à Lens pour Arnaud Garcia et Fabrice Muello. Avant ce Lens-Montpellier prévu ce soir, ces 2 agents pénitentiaires sont décédés lors de l'attaque de leur fourgon en début de semaine. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, bref. Donc le premier était un passionné du Racing Club de Lens, ils étaient tous les 2 pères de famille, donc voilà, il y aura un hommage par rapport à ça. Voilà, par rapport à la disparition des deux là, voilà, de l'avant-match de Lens-Montpellier ce soir. On va parler de Ligneiro intéresse Manchester United, donc il intéresse aussi des clubs comme le PSG ou même le Real, donc lui ne souhaite pas le Real d'après ce que j'ai pu voir. Donc Manchester rentre dans la course pour essayer de s'offrir Ligneiro, donc le LOSC demande 45 à 50 millions d'euros pour son défenseur central. La majorité des clubs de Première Ligue veulent finalement garder la VAR parce que vous savez qu'il y a un vote là qui va intervenir bientôt, ça sera le 6 juin exactement le vote, et si plus de 14 clubs de Première Ligue sur 20 votent contre la VAR, et ben la VAR, il n'y aura plus de VAR la saison prochaine, mais d'après Sky Sport News, en gros, la majorité, c'est-à-dire plus de la moitié, en gros, veulent garder la VAR. Donc, voilà, c'est très compliqué, en gros, parce que c'est Wolverhampton qui a demandé à annuler la VAR. Donc, en gros, la VAR devrait encore être
présente, on peut dire, dans le championnat anglais saison prochaine. Tiens, les statistiques d'Antoine Griezmann cette saison, c'est quand même 46 matchs, 24 buts et 8 passes D. Encore une très belle saison, bien sûr, pour Griezmann, donc, qui joue ce soir, tiens, son avant-dernier match du côté de l'Atlético pour cette saison. Après, direction l'Euro, bien sûr, pour Griezmann avec les Bleus. La dernière story Instagram de Moussa Sissoko: t'aimerais prolonger au FC Nantes? C'est quelqu'un qui lui a posé cette question. Il a dit: pas envie de te rep. Pas envie de répondre, on ne sait pas. Est-ce qu'il a envie de rester, partir? On ne sait pas. Il n'a pas répondu. Moussa Sissoko. La Juventus Turin a proposé un contrat de 3 ans à Thiago Motta pour remplacer Allegri. Allegri, on a parlé hier, les gars, c'est officiel. Il a quitté le club, licenciement avec effet immédiat. Donc, il n'entraînera même pas aujourd'hui la Juventus pour l'avant-dernier match de la saison. Donc le coach donnera bientôt sa décision à Bologne. Donc de rester ou non à Bologne. Mais bon, la Juve, bien sûr, serait très intéressée, on le voit bien, partir du côté de cette équipe de Turin. Des nouvelles de Serhou Guirassy, les gars, et c'est l'AC Milan qui fait de Guirassy sa priorité pour le prochain mercato. Dortmund est aussi sur le coup. Sa clause est de seulement 17,5 millions d'euros. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de clubs qui s'intéressent, dont l'AC Milan, dont Dortmund, pour ce joueur qui finit deuxième meilleur buteur comme de Bundesliga derrière Harry Kane. Donc concernant ce joueur qui pourrait quitter Stuttgart ou peut-être rester à Stuttgart. N'oubliez pas, Stuttgart, c'est officiel, un jouera la saison prochaine la Ligue des Champions. Carlo Ancelotti encense Arda Güler. Nous l'aimons beaucoup. Arda a un don. Il marque des buts même quand il ne doit pas le faire. Le ballon est amoureux d'Arda. C'est clair. Nous sommes très heureux qu'il soit ici. Donc ce soir, le Real se déplace à Villarreal pour l'avant-dernier match de la saison. Et il y a des chances encore qu'Arda Güler soit encore titulaire. Il doit même jouer encore le match la semaine prochaine, mais peut-être après être remplaçant pour la finale de la Champions League. Lancelo Carbone, donc un jeune joueur de 20 ans, pourrait signer un premier contrat professionnel de 3 ans avec le FC Nantes. Donc je me dis, oui, pas de souci. Sauf qu'en 4 ans, il n'a disputé que 87 minutes de jeu. Donc il va signer un contrat pro alors qu'il a joué que même pas un match entier en 4 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est-à-dire c'est quoi ce joueur. Donc Waldemar Sekita, donc le président de Nantes, pousse pour faire signer ce joueur dont le père est agent et ami du président nantais. Donc en gros, c'est du piston tout simplement. C'est le père de ce joueur qui a joué très peu. En gros, c'est un grand ami tout simplement du président de Nantes. Et du coup, il lui a demandé est-ce que tu peux signer mon fils, lui donner un contrat pro. Donc voilà, c'est du piston total parce qu'il a juste même pas un match, les gars, en 4 ans. Donc voilà, concernant ce joueur, les gars. Officiel, la FIFA annonce que le Qatar organisera la Coupe arabe en coopération avec la FIFA et l'UEFA en 2025. En 2029 et en 2033. Pour rappel, c'est l'Algérie qui avait remporté la dernière édition en décembre 2021. Donc rappel, un des participants lors de la dernière édition, voilà, toutes ces équipes. Donc voilà, il y aura encore 3 nouvelles compétitions de la Coupe arabe, comme j'ai dit les dates. Donc on en reparlera bien sûr quand cette compétition aura lieu. On va parler maintenant de Cristiano Ronaldo qui parle de sa routine du soir. Le secret de sa magnifique longévité, peut-être, je ne parle plus après 22h. À 22h le soir, les gars, il parle à plus personne. Plus au téléphone, même à sa copine, bon. Peut-être il répond quelques mots, mais voilà, il évite de parler tout simplement. Il a dit, même au téléphone, a confié le quintuple Ballon d'Or à partir de ce moment-là, donc à 22h. Ne m'appelle surtout plus, j'aime donner du repos à mon cerveau. En tant que footballeur professionnel, il faut un dévouement total. Il ne s'agit pas seulement de 2 heures d'entraînement. Je vis pour qui je suis, pour ma carrière de footballeur. Mais bien sûr, j'aime aussi passer du temps avec ma famille, aller au cinéma ou aller au restaurant. Chaque athlète a ses propres caractéristiques ou besoins. Concernant Ronaldo, toujours très strict, on le sait, dans son hygiène de vie ou même dans son comportement, dans sa carrière de footballeur. Voilà, à partir de 22h, les gars, Ronaldo, il répond à plus personne. Voilà, il laisse son cerveau se reposer tout simplement. Donc voilà, c'est peut-être pour ça qu'il est aussi fort, on peut dire, Cristiano Ronaldo. La FIFA a annoncé qu'elle allait organiser le premier mondial des clubs féminins en 2026. Cette nouvelle compétition se tiendra tous les 4 ans et comptera 16 équipes. Parce qu'on sait qu'il y avait la Coupe du Monde des clubs, mais hommes, avec en plus un nouveau format. Par exemple, le mondial des clubs masculins, elle est élargie à 32 équipes et aura lieu du 15 juin l'année prochaine au 13 juillet. Donc en gros, ça sera comme une Coupe du Monde, ça sera tous les 4 ans. Et voilà, 15 juin au 13 juillet, c'est à peu près les mêmes dates par exemple que l'Euro qui va démarrer. Voilà, c'est une Coupe du Monde, mais avec les clubs. Donc il y aura aussi une Coupe du Monde féminine à partir de 2026, mais avec moitié d'équipes, 16 équipes engagées. Donc voilà, bien sûr, plus ça fait de matchs pour la FIFA et plus ça fait de revenus, bien sûr, pour la FIFA. Très belle initiative, donc les joueurs de l'US Concarneau, donc en Ligue 2, qui ont perdu le dernier match, c'était avant-hier contre la GOCR 4-1, ils descendent en national. Bref, on préparait un repas pour tous les bénévoles du club pour leur dire merci pour leur travail tout au long de la saison, la grande classe, malgré la relégation. Et ben voilà, c'est un peu un club, on peut dire famille, familial, ce club de l'US Concarneau, donc voilà.
belle, on peut dire même très belle initiative. France Télévisions envisage d'acquérir les droits TV de la Ligue 1 et d'utiliser les images de la Ligue 1 dans ses retransmissions en semaine. Par exemple, sur l'émission Tout le Sport sur France 3, ils ne pouvaient pas diffuser par exemple des matchs, des buts de la Ligue 1, et du coup ils vont acheter les droits pour diffuser en semaine des résumés des matchs de Ligue 1. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle, parce qu'oubliez pas que France Télévisions, c'est bien sûr en clair, donc c'est une chaîne libre, voilà, tu n'es pas obligé de payer bien sûr pour suivre cette chaîne. Eric Maxime Choupo-Moting, 35 ans, quittera le Bayern Munich librement cet été. Un petit rappel de ses stats, 122 matchs, 46 fois titulaire du côté du Bayern Munich, pour 38 buts et 13 passes D, 3 fois la Bundesliga remportée, 2 Super Coupes d'Allemagne et une Coupe du Monde des clubs remportée. Donc voilà, il va quitter librement. Donc on ne pense pas qu'il va prendre sa retraite. Enfin, pour l'instant, il n'y a pas de signal par rapport à une retraite pour Choupo-Moting. Donc on verra où il va filer. L'ancien joueur du PSG. Isho Speed, donc c'est un youtubeur américain, grand fan de football, grand fan de Cristiano Ronaldo. Il a dit, voilà, Mbappé va rejoindre Arsenal, personne ne va me croire, tout le monde veut croire Fabrizio Romano. Bon, après, il a dit ça bien sûr. Voilà, c'est totalement fake, Mbappé ne va pas à Arsenal, mais voilà ce qu'il a pu dire tout simplement sur son dernier tweet sur X. Alors, on va parler de Yaya Touré lors de sa saison 2013-2014. Regardez-moi cette saison, donc il a joué 35 matchs sur 38, il a loupé seulement 3 matchs, je sais pas pour blessure, on ne sait pas où il avait soufflé, mais il avait marqué quand même 20 buts et 9 passes décisives, les gars. Exceptionnel, décisif sur 29 buts en 35 matchs. Il jouait il jouait pas neuf, il jouait milieu de terrain, les gars, relayeur en numéro 8. Et il a marqué 20 buts, c'est quand même exceptionnel la saison de Yaya Touré. La saison aussi d'Eden Hazard à Lille, sa dernière saison c'était 49 matchs, 22 buts et 22 passes D, toutes compétitions confondues. Quel joueur! Et cette année, cette dernière saison, après il était parti du côté de Chelsea. Le plus grand supporter de Messi lors d'un des derniers matchs de Léo Messi. Le supporter, il est venu avec toute la panoplie, donc gilet 10, bien sûr Messi, l'Inter Miami, avec le petit... la petite figurine Messi et le masque GOAT de chèvre, parce que GOAT ça veut dire chèvre en gros, et chèvre ça veut pas dire t'es nul en gros, GOAT ça veut dire voilà, t'es le meilleur en gros. Donc voilà, ce grand fan de Léo Messi. Regardez quelques maillots extérieurs, version extérieure pour la saison prochaine de grande équipe. Tout d'abord le Real Madrid, on n'a pas encore dévoilé officiellement son futur maillot extérieur, mais voilà, il sera de couleur orange, c'est déjà fuité depuis longtemps. Donc tout l'ensemble sera de couleur orange. Pour l'équipe de Manchester City, ça n'a pas encore été officiel. Il y a leur maillot domicile qui a été officiel, un maillot bleu 7 qui porteront cet après-midi. Mais leur maillot extérieur, les gars, devrait être comme ça, du jaune et du bleu la saison prochaine. Concernant Manchester United, ça devrait être un maillot de couleur bleue, leur futur maillot extérieur. Le maillot du Barça sera de couleur noire avec le logo en plein milieu. Normalement, voilà, il est plutôt à gauche, donc là il sera en plein milieu tout simplement, le logo du Barça. Le futur maillot extérieur, de toute façon là c'est que des maillots extérieurs de Chelsea saison prochaine, que je trouve très beau, version couleur, je sais pas, peut-être doré. Le maillot de Liverpool sera de couleur noire, leur maillot extérieur. Le maillot du PSG bien sûr de couleur blanc, porté par Ousmane Dembélé. Le futur maillot extérieur de l'équipe de Arsenal, avec du rouge, avec du noir, avec du vert, faut penser un peu à la couleur bien sûr du Mexique, ou même le futur maillot extérieur du Bayern Munich, ou même celui du Bayer Leverkusen, qui a fait une saison quand même exceptionnelle. Et on finit aujourd'hui les gars, souvenez-vous du mercato d'été 2013 de Monaco, tout juste promu en Ligue 1, qui avait dépensé 166 millions d'euros pour refonder son équipe, donc c'est incroyable, il venait parce qu'en 2012 les gars ils évoluaient en Ligue 2. Ils étaient descendus à Ligue 2, ils étaient remontés directement, ils avaient survolé la Ligue 2, c'était remonté, ils avaient fait un mercato comme ça les gars, avec Rames Rodriguez, 45 millions d'euros, Falcao, 60 millions d'euros, voilà, une équipe de Ligue 2, qui monte en Ligue 1, ils avaient dépensé 166 millions d'euros pour performer avec tous ces joueurs. Fabinho qui avait été acheté 6 millions d'euros, après il est parti à Liverpool très cher, Moutinho, Kondogbia, tous ces joueurs, donc le tout avec Ranieri comme entraîneur, et sans oublier Berbatov, un joueur de Fulham, et Abdenour, un joueur de Toulouse, qui rejoindront gratuitement l'AS Monaco durant le mercato hivernal. Donc les Monégasques feront une grande saison en finissant deuxième de Ligue 1. Ils montent les gars directement en Ligue 1 et finissent deuxième. Donc c'était fou, avec 80 points, soit le meilleur total de points à l'époque pour un deuxième de Ligue 1. Voilà, c'était incroyable bien sûr, ce mercato tout simplement de l'AS Monaco. Et on finit les gars en ce 19 mai avec une question. N'hésitez pas à mettre en commentaire pour vous lequel ballon vous trouvez le plus beau, votre préféré sur tous les ballons de la Ligue des Champions.
Voilà, depuis 2001, donc les ballons de la finale, hein, donc là, tiens, la finale, il sera celui tout en bas à droite, hein, finale, là, dans 2 semaines, là, il sera ce ballon-là qui sera utilisé. Bon, ils sont tous magnifiques, je sais pas, tiens, le ballon 2020, hein, je trouve très beau, ce qui est juste au-dessus, voilà, je devais en donner. Hein. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain, donc demain les gars, donc aujourd'hui c'est que le dimanche, hein, souvent, voilà, c'est plutôt court, hein, en dessous de 20 minutes, mais voilà, le lundi, vous savez que ça va être très très long demain, parce que demain, il y aura énormément de choses à dire, et je vous laisse les gars, je vous souhaite une très bonne journée, je vous souhaite une grosse journée football, hein, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de foot à la télé, et on se retrouve bien sûr demain.